La cuisine, c'est le cœur de notre quotidien. Bien plus qu'un simple besoin de se nourrir, c'est un lien social, un lien culturel. Autour d'un bon repas, on partage des moments précieux en famille, entre amis, on célèbre la vie tout simplement. En tant que cuisinier, je suis bien placé pour savoir à quel point les ingrédients qu'on utilise sont importants. Ce qu'on met dans notre assiette, ça a un impact direct sur notre bien-être. Mauvaises habitudes alimentaires, produits de mauvaise qualité, tout ça peut avoir des conséquences néfastes sur notre santé à long terme. La vie moderne nous a apporté son lot de progrès, mais aussi son lot de défis. Aliments transformés, additifs de synthèse, il faut être vigilant. On va se pencher ensemble sur deux catégories de produits qu'on utilise très souvent en cuisine. Les huiles de cuisson et les bouillons industriels. On va voir ensemble les risques potentiels et surtout, on vous proposera des alternatives pour faire des choix plus sains. Les huiles de cuisson, c'est indispensable en cuisine. Mais attention, toutes les huiles ne se valent pas, surtout quand on les chauffe à haute température. Lorsqu'elles dépassent leur point de fumée, elles peuvent libérer des composés nocifs, comme les acrylamides et les aldéhydes. L'acrylamide, ça se forme surtout lors de cuissons à haute température, comme la friture par exemple. Ce composé chimique est pointé du doigt pour son potentiel cancérigène. Les aldéhydes, eux, se forment lorsque les huiles sont chauffées et oxydées. Une exposition prolongée aux aldéhydes peut favoriser l'apparition de maladies chroniques. Pour limiter ces risques, on privilégie les huiles stables à la chaleur, comme l'huile d'olive extra vierge, l'huile de coco ou encore l'huile d'avocat. Ces huiles ont des points de fumée plus élevés. Elles se dégradent moins vite à haute température. Autre conseil, on évite de réutiliser les huiles de cuisson. Les bouillons industriels, c'est pratique. Ça permet de gagner beaucoup de temps en cuisine. Par contre, ils contiennent souvent des additifs qui peuvent être mauvais pour la santé. Le glutamate monosodique, le fameux MSG, est connu pour provoquer des maux de tête, des nausées chez certaines personnes. En plus du MSG, on retrouve souvent des conservateurs, des colorants et des arômes artificiels dans ces bouillons. Autant d'additifs qui peuvent déclencher des allergies chez certaines personnes sensibles. Autre point important, ces bouillons sont souvent très riches en sel. On le sait, une consommation excessive de sel peut entraîner de l'hypertension artérielle. La meilleure alternative, c'est de préparer ces bouillons maison. Comme ça, on contrôle les ingrédients, on évite les additifs nocifs. Et bonne nouvelle, les bouillons maison, ça se congèle très bien. On garde ainsi le côté pratique. Cuisiner sainement, ça ne veut pas dire faire une croix sur le goût. En fait, une cuisine saine peut être tout aussi savoureuse, voire plus, que les plats traditionnels. Il suffit de connaître quelques astuces et de faire des choix éclairés. Il s'agit simplement de faire des choix judicieux pour préserver la qualité nutritionnelle des aliments tout en limitant les risques pour la santé. En choisissant des ingrédients frais et en évitant les produits transformés, vous pouvez améliorer considérablement la valeur nutritive de vos repas. Voici quelques astuces simples pour transformer votre cuisine en un havre de bien-être. Ces conseils vous aideront à cuisiner des plats délicieux tout en prenant soin de votre santé. Premier réflexe, on choisit des huiles stables à la chaleur pour la cuisson. Huile d'olive extra vierge, huile de coco, huile d'avocat, voilà de bonnes options. Ces huiles sont non seulement savoureuses, mais elles contiennent également des graisses saines qui sont bénéfiques pour le cœur. On les utilise pour la cuisson, la friture et même les marinades. Elles ajoutent une profondeur de saveur à vos plats tout en offrant des avantages nutritionnels. Deuxième conseil, pensez à préparer vos propres bouillons. Les bouillons faits maison sont non seulement plus savoureux, mais ils sont également exempts de conservateurs et d'additifs que l'on trouve souvent dans les versions commerciales. Non seulement vous contrôlez les ingrédients, mais vous pouvez également ajuster les saveurs selon vos préférences. Ajoutez des herbes fraîches, des épices et des légumes pour un bouillon riche et nutritif. Mais vous réduisez aussi votre exposition aux additifs nocifs. En lisant attentivement les étiquettes des ingrédients, vous pouvez éviter les produits contenant des additifs artificiels et des conservateurs. Variez les modes de cuisson. En utilisant différentes techniques de cuisson, vous pouvez non seulement varier les saveurs, mais aussi préserver les nutriments essentiels des aliments. La cuisson à la vapeur, par exemple, préserve les nutriments et ne nécessite pas d'huile. C'est une méthode idéale pour les légumes, les poissons et même certains fruits. Le rôtissage à basse température et la cuisson lente sont également des méthodes saines et savoureuses. Ces techniques permettent de conserver les saveurs naturelles des aliments tout en les rendant tendres et juteux.
Dernier conseil, et pas des moindres, privilégiez les ingrédients frais et non transformés. Les produits frais sont non seulement plus nutritifs, mais ils ont aussi meilleur goût. En évitant les produits transformés, vous réduisez votre exposition aux additifs et aux conservateurs. Optez pour des fruits et légumes de saison, des viandes maigres et des grains entiers pour des repas équilibrés et savoureux. Les autorités sanitaires, comme l'ANSES en France, ont un rôle essentiel à jouer pour protéger notre santé. Leurs recommandations sont basées sur des études scientifiques rigoureuses. L'ANSES met en garde contre les dangers des huiles chauffées à haute température. Elle recommande d'utiliser des huiles stables à la chaleur pour limiter la formation de composés nocifs. L'agence déconseille également de réutiliser les huiles de friture. Concernant les bouillons industriels, l'ANSES alerte sur les risques liés à la consommation d'additifs comme le MSG. L'agence recommande de lire attentivement les étiquettes des produits et de limiter leur consommation. L'ANSES préconise également de réduire notre consommation de sel. Elle recommande de ne pas dépasser 5 grammes de sel par jour pour les adultes. Enfin, l'ANSES encourage une alimentation variée et équilibrée. Une alimentation équilibrée permet de prévenir les carences nutritionnelles et de rester en bonne santé. Les consommateurs sont de plus en plus conscients des risques liés à certains produits alimentaires. Cette prise de conscience est en grande partie due à une meilleure information et à une sensibilisation accrue sur les dangers potentiels des additifs, des pesticides et des méthodes de production industrielles. Les médias jouent également un rôle crucial en relayant des études et des enquêtes qui mettent en lumière les problèmes de sécurité alimentaire. Cette prise de conscience se traduit par un changement notable dans leurs habitudes de consommation. Les familles privilégient désormais les produits frais et locaux et sont de plus en plus nombreuses à fréquenter les marchés de producteurs. Les consommateurs cherchent à éviter les aliments transformés et à adopter une alimentation plus naturelle et équilibrée. Beaucoup de gens ont déjà banni les huiles raffinées au profit d'huiles plus stables à la chaleur, comme l'huile d'olive ou l'huile de coco. Ces huiles sont non seulement meilleures pour la santé, mais elles apportent également une saveur plus riche et plus naturelle au plat. Les consommateurs sont de plus en plus informés sur les bienfaits des acides gras insaturés et des antioxydants présents dans ces huiles. Les consommateurs sont aussi plus attentifs au mode de cuisson, privilégiant des techniques qui préservent les qualités nutritionnelles des aliments. La cuisson à la vapeur, le grillage et la cuisson lente sont de plus en plus populaires. Ces méthodes permettent de conserver les vitamines et les minéraux, tout en réduisant l'utilisation de matières grasses. Les émissions culinaires et les chefs célèbres jouent un rôle important en éduquant le public sur ces techniques. Quant aux bouillons industriels, on observe une vraie tendance à les remplacer par des bouillons maison. Les consommateurs prennent plaisir à préparer leur propre bouillon en utilisant des ingrédients frais et naturels. Cette pratique permet non seulement de contrôler la qualité des ingrédients, mais aussi de réduire la consommation de sel et d'additifs. Les recettes de bouillon maison sont largement partagées sur les réseaux sociaux et les blogs culinaires. Cette tendance est encouragée par les nombreuses ressources disponibles en ligne, avec des recettes faciles et des conseils pratiques. Les plateformes de partage de vidéos, les blogs et les forums de discussion permettent aux consommateurs d'échanger des astuces et des idées pour une alimentation plus saine. Les influenceurs et les experts en nutrition jouent également un rôle clé en diffusant des informations et en inspirant leurs abonnés à adopter de meilleures habitudes alimentaires. Les campagnes de sensibilisation menées par des organismes comme l'ANSES ont un impact réel sur les comportements alimentaires. Ces campagnes mettent en avant l'importance de lire les étiquettes et de comprendre les informations nutritionnelles. Elles encouragent également les consommateurs à privilégier les produits locaux et de saison et à réduire leur consommation de sucre, de sel et de graisses saturées. Les gens sont plus enclins à lire les étiquettes et à faire des choix éclairés. Ils cherchent à éviter les ingrédients controversés et à choisir des produits avec des listes d'ingrédients courtes et compréhensibles. Cette vigilance accrue se traduit par une demande croissante pour des produits biologiques et sans additifs. Enfin, cette demande croissante pour des alternatives saines a un effet boule de neige sur le marché. Les producteurs et les distributeurs répondent à cette demande en proposant une gamme de produits plus diversifiés et plus saines. Les rayons des supermarchés se remplissent de produits biologiques, sans gluten, sans lactose et sans additifs. Les industriels s'adaptent en proposant des produits plus naturels, moins transformés.
Ils investissent dans des procédés de fabrication plus respectueux de l'environnement et de la santé des consommateurs. Cette évolution est également soutenue par des réglementations plus strictes et des certifications de qualité, une évolution positive pour la santé publique. Les familles adoptent des habitudes alimentaires plus saines, ce qui contribue à la prévention des maladies chroniques et à l'amélioration de la qualité de vie. Les enfants grandissent avec une meilleure éducation nutritionnelle, ce qui les prépare à faire des choix alimentaires éclairés à l'âge adulte. Les consommateurs ont un vrai pouvoir d'influence sur l'industrie agroalimentaire. En faisant des choix éclairés et en soutenant les produits de qualité, ils encouragent les producteurs à adopter des pratiques plus responsables. Cette dynamique positive montre que chaque achat compte et que les consommateurs peuvent réellement faire la différence. La cuisine est au cœur de notre quotidien, au cœur de notre bien-être. C'est un moment de partage, de créativité et de plaisir. Chaque repas que nous préparons est une opportunité de nourrir notre corps et notre esprit. Les choix que nous faisons en matière d'alimentation ont un impact direct sur notre santé. Opter pour des aliments frais et non transformés peut améliorer notre bien-être général et prévenir de nombreuses maladies. Les huiles de cuisson chauffées à haute température et les bouillons industriels présentent des risques pour la santé. Ces produits peuvent contenir des substances nocives qui, à long terme, peuvent affecter notre organisme. En prenant conscience de ces dangers, nous pouvons adopter des pratiques culinaires plus saines et plus sûres. Lire les étiquettes des produits alimentaires et choisir des ingrédients frais sont des étapes essentielles pour une alimentation saine. Les recommandations des autorités sanitaires, comme celle de l'ANSES, sont des guides précieux pour nous aider à faire des choix éclairés. Elles nous fournissent des informations sur les nutriments essentiels et les dangers potentiels des additifs alimentaires. En suivant ces conseils, nous pouvons réduire notre exposition aux substances nocives et améliorer notre qualité de vie. Une alimentation équilibrée et variée est la clé pour maintenir une bonne santé et prévenir les maladies chroniques. Les réactions des consommateurs montrent qu'il est possible de changer nos habitudes alimentaires pour le mieux. De plus en plus de personnes se tournent vers des options plus saines et plus durables, influençant ainsi positivement le marché alimentaire. En optant pour des alternatives plus saines, nous pouvons avoir un impact positif sur notre santé et celle de nos proches. Préparer des repas à partir d'ingrédients frais et naturels peut également renforcer les liens familiaux et créer des souvenirs précieux. En conclusion, être conscient des risques liés à certains produits culinaires et faire des choix alimentaires éclairés est essentiel pour notre santé. Cela nous permet de vivre plus longtemps et en meilleure santé, tout en profitant des plaisirs de la table. La cuisine, après tout, est un acte d'amour et de soin pour soi et pour ceux qu'on aime. En prenant soin de notre alimentation, nous prenons soin de notre avenir et de celui de nos proches. Cuisiner avec amour et conscience est un cadeau que nous nous offrons chaque jour.